Bonjour à tous, je suis très ravie de vous retrouver pour cet autre numéro de la matinale. Alors ce matin sur ce plateau, je suis avec Sabrina et Maxime avec qui on parlera de l'embalgie. On parlera également d'un aliment que tout le monde consomme, le pain. Qu'en est-il réellement de l'hygiène dans la production de cet aliment? On en parle avec Maxime. Mais avant, démarrons avec la revue de presse présentée par Freddy Moussonda. Bonjour chers internautes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle revue de presse. 6 jours pour s'accorder, c'est le titre à la une de l'Union de ce jour. Le quotidien revient sur la plénière réunissant gouvernement, patronat et organisations syndicales pour se mettre d'accord sur un code du travail le plus consensuel possible. Une réforme jugée nécessaire par l'exécutif a débuté hier dans un hôtel au nord de la commune de Libreville, explique le journal. À la une de la loupe ce matin, nous pouvons lire « Il faut trancher dans le vif ». Après les ministres et les ambassadeurs, à la fin du mois de novembre de l'année dernière, ce sont les experts de l'Union européenne et leurs homologues gabonais qui se retrouvent aujourd'hui pour amorcer la phase concrète du dialogue intensif entre les deux parties. Le Gabon lance les travaux de sa première centrale solaire, nous dit Média 241. La première centrale photovoltaïque du Gabon verra le jour d'ici mars 2020. Les travaux débuteront ce jeudi 6 février. La ville d'Ndjolé aura le privilège de l'abriter, nous dit votre média en ligne. Sur le même sujet, le site La Libreville précise que la première des 8 centrales solaires sera inaugurée à Ndjolé. Le projet de construction de 8 centrales dans le pays est issu d'un partenariat entre la Caisse de dépôt de consignation et le groupe français Engie. Chers internautes, c'est ici que prend fin notre revue de presse. Retour sur le plateau. Alors Sabrina, que faut-il retenir de la lombalgie? La lombalgie, communément appelée mal de dos, est une douleur située au niveau des artères des vertèbres lombaires. Ces douleurs peuvent descendre jusqu'aux fesses et parfois jusqu'à l'arrière des genoux. Le plus souvent, les lombalgies sont liées au monde du travail. Selon Doctissimo, elles représentent 20% des accidents de travail et 7% des maladies professionnelles. Les lombalgies ont des origines multiples telles que l'effort excessif, un mouvement brutal, donc se lever brutalement ou s'asseoir brutalement, on peut développer à la longue une lombalgie, une posture maintenue trop longtemps, donc rester debout ou assis longtemps, et elle peut être due à une pathologie telle que l'arthrite ou l'arthrose. Oui. Et justement, quand tu parles de rester longtemps assis, c'est pour cela que je pense que c'est bien pour cela qu'on recommande de marquer souvent des temps de relaxation. Exactement. Quand on travaille, surtout dans les bureaux, on reste assis longtemps. Voilà. Exactement. En parlant de cause aussi, voilà pourquoi aussi il est demandé, lorsqu'on soulève des objets lourds, il y a une manière de soulever certains objets lourds. Et comment? Et c'est d'ailleurs... Par exemple, un sac de ciment, si tu prends la de cette posture, manière, tu te fracasses le coup dans le dos. Et ça, en tout cas, il y a des vidéos sur Internet. Ah là, j'apprends. Justement, ce dont il parle, ça rentre dans les facteurs à risque. Et en dehors de ce qu'il vient de souligner, entre autres, on peut citer la station, voilà, comme je disais tout à l'heure, la station debout ou assise prolongée, le port de charge, donc voilà, et les efforts à répétition. D'accord. Et donc ça, c'est vraiment les facteurs à risque. Oui, ce sont les facteurs à Alors risque. maintenant, une fois qu'on souffre de lombalgie, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, aller consulter, mais à la maison, contrairement à ce que beaucoup pensent, lorsque vous souffrez de lombalgie, ce qu'il faut faire, c'est pas de rester allongé ou assis tranquillement, non. Il est conseillé justement de faire beaucoup d'exercices, bon pas beaucoup, mais de faire de l'exercice et de ne pas arrêter le travail, surtout pour ceux dont l'origine de la lombalgie est le boulot, voilà, qui sont restés assis trop longtemps, ne pas rester à la maison parce que le plus souvent les gens, quand ils ont mal au dos, quand ils souffrent de lombalgie, ils prennent 2-3 jours de repos, ils restent à la maison, c'est déconseillé. Au travail, par exemple, si vous pouvez vous déplacer avec votre bouillotte, mettre de l'eau chaude dans la bouillotte, la poser au dos, lorsque vous êtes assis toute la journée, vous pouvez garder votre bouillotte à l'arrière du dos et même à la maison, vous pouvez la garder, donc une enveloppe chaude ou une bouillotte. Et à la maison, vous pouvez prendre des bains chauds. Est-ce que ce type de lombalgie est assimilé à ce que les femmes enceintes ressentent le plus souvent quand elles sont presque à terme? Non? Ou c'est différent? Non. Pour les femmes enceintes, je pense que c'est surtout à cause du poids du ventre.
D'accord, Sabrina. Alors, qu'en est-il on peut quand même se prémunir, on peut quand même adopter un comportement pour prévenir la lombalgie quand même. Oui, bien sûr. Donc, chez les adultes, éviter les surpoids, donc éviter de soulever des objets trop lourds, dormir à plat sur le dos, choisir un oreiller bien souple, apprendre à s'asseoir, Apprendre à s'asseoir, c'est très important. Et ne pas porter de talons trop hauts, mesdames. Par contre, ça sera très difficile. Voilà, donc ne pas porter de talons très hauts, porter des bébés au dos plutôt que dans les bras, comme à l'époque de nos grands-mères. Et donc, il faut porter les bébés au dos ou il ne faut pas porter les bébés au dos? Porter les bébés au dos plutôt que dans les bras. D'accord. Voilà. En parlant de... Et faire de l'exercice, entre autres. Et je remarque qu'il y a des personnes, lorsqu'ils viennent au travail, ils viennent avec un coussin. Est-ce que c'est pour... Oui, ça aide à maintenir la posture. Ça aide à maintenir la posture. Et donc, pour les préventions, chez les enfants aussi, il y a, il faut adapter les meubles des enfants. Donc, ça peut c'est-à-dire que la lombalgie ne touche pas que les adultes, hein. Les enfants aussi sont exposés. Oui, mais ça peut commencer à l'âge... au bas âge et se développer plus tard à l'âge adulte. Donc, adapter les meubles des enfants à leur taille. D'accord. Faire du sport. Bon, ils en font déjà tout le temps, marcher, sauter, danser. C'est les plus gros sportifs, et préférer le sac à dos plutôt que le cartable. D'accord. Et ne pas faire des choses très compliquées la nuit. D'accord. Et comment ça? C'est sûr. Pour qui? Pour les enfants ou pour les adultes. Mais si, mais c'est un exercice. Débat, je pense que choses compliquées. on va clore l'info santé du jour qui font mal au dos. Maxime, s'il te plaît. Je pense qu'on va clore l'info santé de ce jour. On pourra éventuellement revenir sur le sujet si ça vous intéresse tant. Mais pour l'heure, on va continuer justement avec toi qui nous parle de l'hygiène dans les boulangeries, dans Actu Plus. Alors Maxime, il paraîtrait que le pain tant prisé par la population souffrirait de manque d'hygiène. C'est vrai. L'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, l'AGASA, a lancé une campagne d'inspection dans les boulangeries et pâtisseries dans la province de l'Estuaire. Ils ont commencé par la commune d'Ovendo et malheureusement, ceux qu'ils ont découvert fait froid dans le dos, j'aimerais dire. Ils ont découvert quoi exactement? L'état d'hygiène n'était pas au rendez-vous. On parle de poubelles mal entretenues, d'eau usée à proximité des machines. Ah, c'est pas nouveau ça. Voilà, c'est Sabrina qui dit c'est pas nouveau. Hein. C'est pas nouveau, mais lorsqu'on parle de boulangerie, je crois que le cas était quand même rare. Lorsqu'on parle du dos tourné, on sait déjà que bon, ces endroits-là... Mais justement, à ces endroits-là, est-ce qu'il y a déjà eu des contrôles? Oui, l'année dernière, il y avait déjà eu des contrôles. Mais il y en a toujours, hein. Il y en a toujours des dos tournés, on voit. Et on peut tout de suite imaginer que l'hygiène n'est pas forcément... L'hygiène n'est pas forcément au rendez-vous. Voilà même pourquoi la Gaza avait lancé une campagne de sensibilisation à l'endroit des acteurs de l'alimentation de rue. Ces derniers avaient beaucoup appris. Je me rappelle que l'un de mes amis avait dit, il avait appris qu'on ne mélangeait pas par exemple les condiments avec la matière première. C'est-à-dire, condiments, matière première, ça veut dire quoi? Les condiments, je pense bien qu'il parle de condiments. L'ail, l'oignon, etc. La matière première, qu'est-ce que c'est? La matière première, c'est le poulet, la viande. À certains qui se disent que bon, tout ça c'est la nourriture, ça va être dans la même marmite. On peut les mélanger et les conserver au frigidaire dans un même sachet. Ah d'accord, les conserver déjà, conserver la nourriture déjà marinée pour faire par la marinade, on a toujours besoin de ces choses-là, non? On a besoin de condiments. Oui, mais les conserver, bon, oui, mais le truc à ne pas faire, c'est de les garder longtemps, par exemple. Voilà, qu'ils soient collés, je pense que ça ne se fait pas. Et voilà, la Gaza avait lancé une campagne, certains ont appris, mais comme on dit, lorsqu'on enseigne, il y a certains qui vont garder les bonnes manières, d'autres n'ont rien appris. Et s'il y a encore une autre tournée, d'accord. Donc revenons donc à notre sujet à propos des boulangeries. Oui, bon voilà, comme je disais, le constat était alarmant. D'ailleurs, il y a certaines images, bon c'est même pas ça, si c'est pas nouveau,
des boulangers qui travaillent. Rapprocher un tout petit peu le micro. Des boulangers, c'est pas nouveau, des boulangers qui travaillent torse nu. Oui, ça c'est pas nouveau non plus. C'est pas nouveau. Avec la suite. Depuis la nuit des temps. Bon, voilà, tous. J'espère juste que vous n'êtes pas à table pour le petit déjeuner. Voilà, donc tous ces faits ont été décriés par la Gaza. Et il faut dire que certaines boulangeries ont été mises sous scellé. D'autres se sont Oui, mais pour combien de temps? On ne sait pas. Mais oui, autant de questions. C'est quoi ta question pour Oui. un pesant d'or? Parce que pour combien de temps? Parce que c'est pas la première fois, comme tu le dis, c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de contrôle, mais les mêmes choses continuent. Exactement. Bon, je pense que lorsque c'est comme un célèbre, je ne vais pas citer leur nom, un célèbre restaurant à lui, qui a été l'année dernière, vu son état d'insalubrité, qui a été fermé. Aujourd'hui, elle a réouvert. Je pense que lorsqu'ils seront conformes aux normes d'hygiène, ils vont réouvrir. Et voilà, mais il faut pas aussi trop les critiquer parce que... Trop critiquer qui? Trop critiquer. Ces boulangers et ces petites enseignes. Ces boulangers qui nous font du bon pain. Oui, mais pourquoi il ne faudrait pas les critiquer? Non, il faut les critiquer. Parce que c'est quand même notre santé qui est mise en jeu. Non, il faut critiquer, c'est vrai, mais il faut aussi dire que en termes de mauvais élèves, ils ne sont pas les seuls. Parce que même les grandes enseignes font preuve d'insalubrité. Je peux vous rappeler que l'année dernière, on a eu un scandale avec... Oui. En ce moment, je dirais plutôt qu'il ne faut pas faire du deux poids, deux mesures. Si on décide de contrôler les boulangeries, il faut en faire de même pour les grandes enseignes. C'est ce que tu veux dire. Mais de là à dire qu'il ne faut pas critiquer... Non, là, c'est mal qui a fauché. D'accord. On va juste garder ça. Mais bon, dans tous les cas, ça ne nous empêche pas de manger du pain. Oui, ça ne nous empêche pas de manger du pain et ça reste un aliment quand même incontournable. Ouais, effectivement. Il n'y a pas besoin de mettre du beurre puisque ceux qui travaillent sur le Non, arrête, ma chérie. Non, arrête. Non, ça c'était une boutade. Et il faut dire que, en fait, pour terminer, on va dire que l'hygiène devient... C'est un peu préoccupant parce que ce soit les grandes enseignes. L'année dernière, on parlait de Sangel, on parlait de Rendama. On parle de ces États qui ont quand même 4 étoiles. L'année dernière, c'était les grandes enseignes. On parlait d'insalubrité. Aujourd'hui, c'est les boulangeries. Moi, je sais quand je vais dans une boulangerie, c'est souvent très propre. Et si on me dit que maintenant, derrière le comptoir, là-bas aussi, si on me dit que là-bas, ceci, c'est insalubre, bon, je ne sais pas où on peut aller se faire plaisir. Enfin, no comment. Et ça sera tout? Bon, d'accord. Mais merci à vous pour toutes les informations. On en sait un peu plus sur la lombalgie. On a eu des informations sur l'hygiène des boulangeries avec Maxime Ngono. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons été très ravis d'être en votre compagnie. Restez connectés sur Média 241, la chaîne fièrement gabonaise.